Des députés et sénateurs de l'opposition, on parle aussi de quelques-uns de la majorité présidentielle qui ont déposé lundi une requête en anticonstitutionnalité de la loi électorale à la Cour constitutionnelle. Objectif, invalider toutes les dispositions taxées d'anticonstitutionnelles, allégation évidemment rejetée par le camp de la majorité présidentielle. Willy Michi qui rappelle que cette loi est passée par la même Cour avant sa promulgation. Ce sont donc des manœuvres des initiateurs. Oui, ma réaction est simple, d'autant plus que cette loi-là, avant d'être promulguée par le chef de l'État, elle est passée devant la Cour constitutionnelle dans la procédure de conformité. Et la Cour constitutionnelle, ayant trouvé le projet de loi électorale conforme à la Constitution, elle a autorisé la promulgation par le chef de l'État. Donc, c'est vraiment de la peine perdue par des amis. C'est plus de spectacle que le vrai problème. Or, nous savons aujourd'hui, ça c'est sur le plan des droits, mais sur le plan politique, vous savez très bien que la légitimité aujourd'hui ne peut s'acquérir que par les élections. Et la crise que nous traversons aujourd'hui est une crise de légitimité. Lorsqu'il y a des Congolais qui se disent démocrates, qui cherchent à multiplier de manœuvres en vue de pouvoir repousser au calendrier grec les élections, alors on donne raison à Kabila pour dire que c'est Kabila qui fait aller aux élections et les autres n'en veulent pas. Alors qu'il demande une chose de son côté, il demande une transition sans Kabila pour ne pas aller aux élections et ne pas permettre aux Congolais de se choisir ses dirigeants, avoir du provisoire au provisoire. Alors nous ne savons pas qu'est-ce que ces collègues, chefs de parti et autres recherchent réellement. Moi je crois que c'est une démarche qui est vouée aujourd'hui à l'échec. Comme vous le savez très bien, avant de la session passée, les deux chambres du Parlement ont voté une loi électorale que nous avions qualifiée d'injuste et de discriminatoire. Alors, vu que la loi a été promulguée par le chef de l'État, vu que cette loi viole la Constitution, les députés de l'opposition comme de la majorité, aussi bien les sénateurs, nous nous sommes constitués en un corps pour saisir la Cour constitutionnelle afin de demander l'annulation de certaines dispositions qui ne sont pas en harmonie avec la Constitution. Quelles sont les dispositions de la loi électorale qui énervent la Constitution? Nous pouvons prendre la disposition en rapport avec le CEI. Le CEI, c'est une manière de violer la disposition de l'article 101 de la Constitution qui veut à ce que tout individu, tout citoyen congolais, même de manière individuelle, puisse accéder dans les institutions en mandat électif. Dès lors qu'on fixe le seuil, comment un indépendant peut accéder à ces mandats-là? Parce que le seuil est calculé à l'échelle nationale, alors que les députés indépendants ou les candidats indépendants n'auront que le voix de sa propre circonscription. Ça, c'est une manière de mettre un barrage pour l'empêcher d'accéder à ces institutions. De deux, il y a un problème de $1000. Vous savez que dans la législature passée, on payait 250 000 francs pour toute une liste d'environ 15 personnes, 15 candidats ou 10 candidats. À ce jour, partir de 250 000 francs congolais par liste à $1000 par candidature, avec l'environnement économique d'une population paupérisée, nous trouvons que cette discrimination vis-à-vis des citoyens en rapport avec leur condition sociale. De trois, il y a une disposition dans la loi qui veut assez que si un candidat atteint 50% dans une circonscription, on ne peut plus regarder le seuil. Comment aurons-nous dans une même institution les uns voter sans référence au seuil, les autres en suivant le seuil? Donc il y a 2 poids, 2 mesures. C'est pourquoi nous disons que c'est une loi qui crée trop de problèmes et que la Cour constitutionnelle puisse nous départager.